Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous demande pardon, j'ai ma chaîne YouTube Thierry CBG. Allez-y vous abonner là-bas et aussi où je poste 5 vidéos par jour. Très bientôt, ça va arriver à 6 vidéos, mais actuellement, on est 6-5 vidéos par jour que je poste sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi d'aller vous abonner sur ma page Facebook Thierry BGO parce que ils m'ont restreint, mais c'est à vous aussi de partager mes vidéos pour que vraiment les gens puissent me débloquer. La famille, aujourd'hui nous sommes, l'histoire d'aujourd'hui, ça parle des corps habillés, ça parle de surtout l'armée, ça parle des forces de l'ordre, s'il vous plaît. Quand vous partez faire vos coups feu là, quand vous partez voir, chercher les gens, non, aujourd'hui c'est coup-feu, hein. Oui, envoyez vos pièces, voyez ceci, voyez cela. Venez, vous allez écouter. Voici le groupe de policiers qui sont retrouvés sur tombe des gens. L'histoire est very même. Voici un groupe de policiers qui ont arrêté une femme avec son mari. À leur grande surprise, eux, ils sont retrouvés si tombe des deux personnes là. Ça a chauffé. La famille, je vous remercie aussi, vous qui m'envoyez surtout les histoires et que j'explique à ma manière avec mon mauvais français là, mais on est dedans. Un saut, une saut, on est dedans. Voilà. Prenez ce qui est bon, jetez ce qui n'est pas bon. Bref, la famille, voici groupe de policiers qui faisaient vraiment les patrouilles. Quand on dit patrouille, c'est dit qu'on dit, comment dirais-je, tel jour, ceux qui n'ont pas de papiers, il y a coup-feu. Donc souvent, mais il n'y a pas coup-feu, mais on cherche ceux qui n'ont pas de papiers. Vous-même, vous savez qu'à un moment, il y a eu telle crise qui est sortie où on dit, bon, la maladie qui ravageait au moins, comment dirais-je, le monde entier, tout dernièrement en 2019, je ne peux pas dire le nom. Et tout ça là, tout le monde était sur confinement. Il y a, surtout en Afrique, même en Europe, partout, il y a des heures où on dit personne ne reste dehors. Seulement même les corps habillés, même surtout ceux qui sont dans l'armée aussi, se protégeaient. Mais on cherchait les individus qui ne respectaient pas l'heure. Donc il y avait un groupe, il y avait un groupe policier qui faisait patrouille comme ça. Or, en Afrique, on dit à partir de 20 heures. À partir de 20 heures ou à partir de telle heure, on ne voit plus quelqu'un, un individu dans les rues. Or, les groupes de patrouille, ils ont attendu jusqu'à partir de 21 heures. Ils faisaient patrouille de 20 heures jusqu'à 21 heures. Ils ont vu un couple et on les a arrêtés. On dit, ah, mais vous faites quoi à cette heure-là? Ils disent non que ils sont là partis à la maison. Ils disent, mais à cette heure-là, mais vous savez que non, confinement actuellement là, à partir de 20 heures, on ne doit plus voir quelqu'un. Mais à partir de 21 heures, on s'en va vers 22 heures. Vous êtes dans le rue, c'est pas normal. Les gars disent, ils ont demandé pardon. Les gars disent, non, montez dans le cargo. Les gars sont montés dans les pick-up. J'ai dit, les deux revenants mais sont montés dans les pick-up. Ils ne savaient pas que c'était revenants. On les a pris dans les commissariats là-bas. Vous-même, commissariat, à tel truc, il y a les boîtes. Quand on dit boîte, bon, il ne sait pas comment il peut expliquer, mais il y a les cellules où on met les prisonniers, ou soit où on met les gens qui ont les cas un peu, voilà, un peu graves, ou soit qui ont les cas un peu légers, un truc comme ça, les petits vols, ou soit les vols, ou soit les trucs. On les met au commissariat d'abord. Et après, maintenant, on peut les déférer facilement. Donc, là-bas, ils ont pris le couple, on les a mis dans les cellules. À leur grande surprise, d'ici, le jour va sonner. Ceux qui étaient dans la cellule là, c'est-à-dire les prisonniers ou soit les gens qu'ils ont attrapés et puis on les a mis dans la cellule, eux tous, les deux couples là les a libérés. Dans le commissariat là, c'est-à-dire, commissariat là, ceux qui les ont arrêtés là, ceux qui faisaient des gardes ce jour là, eux tous, c'est-à-dire, eux tous, ceux qui les ont ramassés, ceux qui sont dans le commissariat, eux tous sont retrouvés dans le cimetière. Ouais, c'est quel miracle ça là. Eux tous, et puis ils ont porté les triers. Eux tous sont couchés comme ça. Ah, dame, on peut faire ça. Ben,
Voici Vigile, je ne sais pas si c'est Vigile ou c'est quoi des cimetières là. Je ne connais pas le nom, aidez-moi. Je sais pas si c'est Vigile ou si c'est commando des policiers. Et si c'est commando de quoi là. Surveillance des cimetières. Il voit un groupe de policiers qui sont là dormis là-bas. Il dit, mais c'est quoi ça? Il y a quel problème? Et puis, tous ces policiers là, ils sont couchés là-bas. Ou il y a quel truc qui se passe là-bas. Donc lui, il marche, il se rend là-bas. Il dit, ah, il est réveillé. À ce temps, il dormait. Il est réveillé vers les 7 heures là. Il est arrivé, il dit, mais c'est quoi ça? Et l'autre s'est réveillé, il y a quoi, il y a quoi? Il dit, mais vous êtes dans le cimetière, il y a quoi? Il dit, et tous, il s'est dit, commissariat est devenu vide. Commissariat est devenu vide. Vous n'avez pas dit, vous ramassez des gens. Vous n'avez pas dit, vous ramassez les individus. Faites beaucoup très attention. Hein. Vous qui ramassez des gens là. Il y a la tonton, il y a les revenants que vous prenez là. Souvent, c'est les bombes. Les revenants là ont libéré ceux qui ont dû les mettre en prison ou ont dû les déférer. Ils ont eux-mêmes là, surtout même, c'est pas commissariat là, se retrouver, eux tous sont retrouvés là-bas. Dieu merci qu'ils n'ont pas pris les armes ou les trucs là-bas, tout ça là, dans le commissariat là. On dit c'est qui peut. Des policiers quand ils sont réveillés là, bête. D'autres ont commencé à pleurer, mais c'est quoi ça? D'autres disent, ça ne nous a jamais arrivé. C'est là maintenant, il y a d'autres qui sont rentrés en brousse. Quand on dit en brousse, d'autres sont allés à l'église, d'autres sont rentrés en brousse. C'est-à-dire brousse là, c'est-à-dire d'autres sont allés au village pour aller consulter ou pour aller voir comment vraiment, parce que ça là, c'est incroyable. Toi, tu es au travail, tu te réveilles et tu es dans le cimetière. Ça là, ça là même, c'est étonnant et puis ça traumatise la tête. C'est étonnant et puis ça traumatise la tête. Il y a des gens qui sont allés à l'église et ils ont trouvé les guérisons. Il y a d'autres qui sont rentrés en brousse aussi. Et chez les praticiens, ils ont trouvé là-bas aussi les guérisons. J'aimerais vraiment dire à nos frères et j'aimerais vraiment dire à nos parents, vous qui êtes dans le corps, oui, ça arrive, c'est vos boulots. C'est vos boulots d'empêcher des individus mal intentionnés. Mais évitez aussi d'aller jusqu'au bout. Parce que aujourd'hui, quelqu'un peut dire non, bon, d'accord, vous pouvez dire, bon, ils sont en couple. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes où? Vous êtes dans quel endroit? Regardez les policiers, je ne peux pas valoriser les policiers européens. Mais les policiers européens, s'il y a un truc, même si on dit, on vous demande, tu habites où? Même il y a les frères qui vivent aux États-Unis m'appellent pour me dire. Souvent, tu te perds même la route. Ou soit tu ne sais même pas où tu vas partir, ou soit s'il y a un truc, on t'arrête. On te demande tu habites où. Tu as dit ta destination où tu es. Eux-mêmes vont t'accompagner là-bas. La police même vont t'accompagner jusqu'à chez toi. Et puis ils sont arrêtés comme ça. Tu as frappé la porte. Si tu as la clé, tu ouvres, tu rentres. On sait que c'est chez toi. Ou tu frappes la porte. Et puis ils vont demander, vous connaissez la personne? Quand on dit oui, là, on te laisse. On dit bon d'accord, il était dans tel endroit. Il ne sait pas s'il s'est perdu ou soit. Bon, nous on l'a amené ici. Mais nous en Afrique ici, là, c'est pas ça. Dès que tu dis non, que oui, il est chez moi, ou soit il y a un truc de confinement, ou il y a un truc de... Oh, non, eux, ils ne cherchent pas à comprendre. On vous prend maintenant dans le commissariat, va-moi. Souvent, ils vont te dire, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent pour qu'on vous laisse. Donne-moi l'argent pour qu'on vous laisse. Moi-même, là, quand il était en Côte d'Ivoire, tous mes amis, même mes cousins, mes frères, tous, d'autres sont militaires, d'autres sont gendarmes, d'autres sont policiers. D'autres même sont aux forêts, tout ça là. Ma première fois, il était là, ma première fois que les gars tombent sur moi. À ce moment, je ne suis pas sorti à ma pièce. Je vais vous expliquer pour moi où ça fait rire. Donc, à ce moment, je suis allé à Bobo. Ouais, je suis allé à Bobo avec mon cousin qui était à la PJ. Donc, lui maintenant, il avait... non, oui, on allait s'amuser à Bobo, on allait s'amuser. Et moi, il lui a dit non, que je vais rester ici à partir de 23h, minuit, je vais partir. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais lui, il va aller rapidement, il va se changer parce que lui, il travaille la nuit. Il dit, ok. Donc, lui, il est parti. Hey.
Moi, ils ne savaient pas. Moi, ils ne savaient pas. Les trucs où on dit, il y a confinement, soit on dit, il y a telle personne, on a attrapé, il n'a pas de papier. Moi, même souvent, il sort un papier, on m'a attrapé. Il sort pas un papier, on m'a. Dans ce jour-là, il ne savait même pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Donc, il dit, bon, d'accord. Il dit, je vais faire 100 pas. J'ai l'argent sur moi. Hein. Il dit, je vais faire 100 pas. Donc, j'ai commencé à marcher. La nuit, vers une heure, non, 23 minutes, une heure par là. J'ai commencé à marcher. D'Akekwa, ceux qui connaissent Abobo Akekwa. Donc, moi, je partais au Dokui. Donc, Akekwa, j'ai commencé à marcher. J'ai passé vers, comment dirais-je, je ne sais pas si c'est un lycée modèle de quoi là, mais bon. Bref, j'ai passé devant 14e là. Un peu. Avant de rentrer au grand marché d'Abobo là, et voir les gendarmes ivoiriens. Les cargos de gendarmerie, ils ont gardé comme ça. On dit, monsieur, et tes papiers. Il dit, moi, je ne suis pas sorti mes papiers, que mes papiers sont restés à la maison. Il dit, ah, faut monter. Et ça va que vous ici, bombe. Et ça va que ici, bombe. Bon, faut monter. Je me suis assis doucement. Moi, si c'est que, moi, quand ici, bombe là, je ne suis pas en nuit. C'est-à-dire, vous allez me relâcher. Sinon, il y a d'autres. Non, moi, même si je connais les relations, moi, je ne suis pas en nuit. Hein. Dans où vous m'amenez là, c'est là-bas, il va vous suivre des lettres parce qu'on ne sait jamais. Je vais me jouer au dur parce que je connais les gens que je vais appeler. Mais en attendant qu'il y ait appelé les gens, je vais me jouer au dur là. Mais il y a d'autres mecs qui vont me gifler pour rien. Donc, je suis serein. Je ne veux pas avoir les cicatrices. Je suis serein. Ici, dans les pick-up là, ici assis. On a commencé à faire le tout. On a commencé à faire le tout. Ils ont commencé à ramasser les gens. Ils ont commencé à ramasser les gens. Ouais, c'est là. Non. À ce temps, je n'avais pas crédit. J'étais là. Il dit, bon, d'accord. Appelle-moi s'il te plaît aussi. Je ne sais pas comment faire. À Boboté, terrain d'Aboboté là. Moi, voilà. Terrain d'Aboboté au Dokui, là, c'est là le cargo est parti. Dans le terrain là. À Boboté là, il y a un terrain de football où les gars jouent là, à côté du cimetière là. Ils sont allés garer les cargos dans le noir là-bas. On dit, bon d'accord, chacun appelle ses connaissances, envoyez l'argent. Moi, je suis là, serré. Mais bien avant qu'on arrive là-bas, il y a un gars aussi, il est venu payer pain. Donc, dans pain, c'était un mois de carême, dans pain là. Lui, il l'a attrapé. Donc, il lui a dit, ah, frère, est-ce que tu as unité? Il dit, lui, il dit, non, au début, il a dit, il n'a pas unité. Il dit, tu n'as pas unité. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, non, j'ai voulu appeler mon père parce que moi, mon père, il est dans l'armée. Mes frères, tous sont dedans. Donc, si je les appelle, les gars peuvent venir me sauver. Et à ce temps-ci, moi aussi, je peux t'aider. Il dit, ah bon, j'ai unité. Il dit, ok. J'ai pris le téléphone. Oh, moi, mon père, parce que moi, terrain d'Aboboté, à Boboté, c'est collé. Donc, il dit, si appelle mon frère, tu es allé de l'autre côté là-bas, qui est allé au travail. Lui, il est loin. Il est allé à Makori là-bas. Donc, lui, il était à la PJ ce jour-là. Par exemple, moi, mon cousin, là, il est à la PJ. Mon père a Boboté. Il dit, bon, d'accord, je vais appeler. Moi, mon père aussi, pour lui, il est bizarre. Si tu l'appelles, si un numéro que lui ne connaît pas, il ne va pas décrocher. Lui, il ne décroche pas. Donc, j'étais là. Il dit, je vais appeler mon père. Lui, il a Boboté. Or, s'il appelle les autres, il ne faut pas, ils vont me donner mot de tête. Donc, j'ai essayé d'appeler d'abord mon cousin qui m'a laissé là. Lui qui a la PJ, il a appelé, il dit, hey, Joe, où tu m'as laissé là? Tes papillons là m'ont pris. Hein. Il dit, c'est quel papillon? Il dit, non, c'est les gendarmes. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Que lui va appeler, il va appeler son ami, eux-mêmes entre eux. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il a commencé à appeler. Il a attendu 5 minutes. J'ai envoyé un message à mon père d'abord. Papa, si le téléphone du gars, ah, papa, je suis dans le cargo de gendarmerie, viens, tu vas me sauver. Il a coupé. Il a envoyé un message. Après, moi-même, je l'ai appelé. C'est le numéro du gars. Il voit, il coupe. Et après, il a lu mon message. Et j'ai dit, ouais, papa, c'est moi. Bon, je n'ai pas dit mon vrai nom. Là. Ceux qui connaissent mon vrai nom connaissent. Ouais, papa, c'est moi, Rossi. Je suis dans le cargo. Il a vu, il m'a rappelé. Il dit, tu es où? Il dit, je suis terrain d'Aboboté. Là, c'est là, ils ont garé les cargos. Donc, actuellement, ils sont là à demander
l'argent, ceux qui n'ont pas pièce, tu n'ont qu'à appeler les parents. Donc, il dit ok. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas payé tes cousins, tes frères là? Et c'est moi, je suis là dormi et puis tu m'as. Il dit, pardon, toi, tu es tout prêt. Il dit, il arrive. Bien avant que mon père va venir seulement là. Mon cousin a déjà dérangé là-bas. Là. J'attends Béry, il a déjà dérangé là-bas. Bon. On m'appelle, on me dit, qui s'appelle Rossi ici? Qui s'appelle Rossi? C'est mon vrai nom, hein. Rossi, c'est pas mon vrai nom, mais je ne peux pas dire mon vrai nom ici. Donc, je prends supposé, je prends Rossi. Qui s'appelle Rossi ici? Et ici, là, il ne parle pas d'abord même. On dit, maintenant, ils ont ces mégaphones ou c'est talkie-walkie là. Ouais. Rossi, on ne le voit pas, hein. Un il n'est pas ici. Il y avait un message à mon cousin. Il dit, ici, là, hein. Il m'a fait chier, là. Il m'a fait chier. Mon cousin appelle, il dit, il est là. Il est là, cherchez bien, il est là. Il dit, qui s'appelle Rossi ici, deuxième fois. Monsieur levé, il dit, c'est moi. On dit, mais pourquoi on t'a appelé tout à l'heure là? Il dit, non, je n'ai pas attendu. C'était moi qui étais embrouillé. Ah, mais tu as fait quoi là? Tu as appelé quelqu'un, ils ont appelé nos supérieurs là-bas. Et puis, pourquoi tu fais ça? Quand c'est comme ça, il faut nous dire, on va te laisser sur la route. Il dit, non, il voulait arriver aux destinations. C'est votre destination, tu es là, non. Attendez. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Pourquoi? Je suis serein. Pourquoi on ne sait jamais? Les mêmes peuvent sortir, ça va me limer. Oh, ils vont me limer, on est dans le noir. Je ne sais pas qui va me limer ou qui m'a limé. Je suis serein. Et les gendarmes de Côte d'Ivoire, vous aussi, c'est assez un peu, le corps habillé là. Je suis serein. Il dit non, pas. Il dit chef. Le nom chef. Chef, non, excuse-moi, il n'est pas attendu. On a très parlé, vous voyez, mon père, il vient. Il vient, il monte sa carte. Il dit là-bas, il a montré, quand il a montré son badge, et puis ils ont fait crac, crac, eux tous ont craqué. On dit, ouais, monsieur, tu es venu voir quoi, chef? Il dit, je suis venu voir Rossi. On dit, mais c'est lui encore. On dit, lui là, c'est lui encore, vous êtes venu le chercher. Il dit, mon père dit, oui, c'est mon fils. Même nos supérieurs nous appellent pour dire non que oui, Rossi, on n'a qu'à le libérer immédiatement. Toi, chef, toi, tu viens encore, c'est encore de lui. C'est lui maintenant qui m'a donné le numéro pour que j'appelle mes parents pour qu'on puisse me libérer. Lui aussi, je ne veux pas le laisser. Lui aussi, excusez-moi, lui c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé. Il dit, frère, ce qui te dit là, il faut écouter. Hein. Il dit, hein. Mon père dit, allons-y. Il dit, non, moi je ne vais pas. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, papa. Tu sais, j'ai ma copine à Bobo là-bas. Il dit, oui. Il dit, je suis allé voir ma copine. Donc mon beau. C'est-à-dire le frère de ma copine, parce que moi j'avais une copine burkinabé, voilà. Donc il dit, j'ai mon beau, tu partais m'accompagner. Et les gars nous ont pris à deux. Donc c'est mon beau là, tu es là. Il dit, la fille, ta copine, tu viens à la maison de temps en temps. Il dit, oui. Il dit, où il est? Il dit, c'est lui, tu es là. Il dit, viens. Et mon papa dit, c'est son beau, tu es là. Les gars disent, non, on les a pas pris ensemble, hein. Ils n'ont pas pris ensemble, que l'autre là, lui il allait payer, il ne savait pas où, que moi ils m'ont pris, vers bâcher des... Il dit non, jamais de la vie, on nous a pris ensemble, mon frère, on nous a pris ensemble, non, mon beau, il dit oui, il dit, mais attends, vous voulez que je mens quoi, devant mon père, il a dit non, mais c'est qui t'a dit, il faut nous dire la vérité, il dit non, j'étais avec lui et puis on nous a ramassé, les gars disent non, qu'on était ensemble, il dit non, on était à deux, on a parlé, mon père dit, mais c'est quoi ça? Il dit, ils sont à deux. Et puis, c'est son beau. Vous dites non qu'il est seul. Mais pourquoi vous faites ça? On dit, bon, d'accord, chef, c'est bon. Lui aussi, on partait. Lui aussi, ils l'ont libéré, on partait. Vers, je ne sais pas ceux qui connaissent à Boboté, là, l'agence de Gou, de Western Union MoneyGram, là. Nous sommes arrivés là. Et mon père dit, bon, d'accord, dis à ton beau, on va aller dans la maison. Moi, je vais dormir lui. Lui, il sait qu'il n'est pas mon beau. Moi aussi, il sait que ce n'est pas mon beau. Il dit non que... tonton, c'est bon, merci beaucoup. Je vais rentrer à la maison. Donc, il dit adieu, merci. Et là, on ne sait jamais. Tu apprends quelqu'un, on ne sait même pas s'il y a tonton ou soit il va venir. Même s'il dormait là-bas, il allait tout fermer même. Nous, on était au troisième. Il allait tout fermer maison là. Il n'allait pas sortir. C'est matin, il allait sortir. Donc, Dieu merci. Lui, il dit non, qu'il s'en va à la maison. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Mon père lui a donné l'argent et il est parti. Donc, ça veut dire. Aujourd'hui, là, vous ne savez même pas qui vous prenez dans les rues. Vous ne savez, on n'a pas dit ne prenez pas des gens, hein, mais il y a des gens là, quand vous les prenez là, ne mettez pas l'argent devant.
ou ne mettez pas le stress, ou ne mettez pas des choses. Non, il faut faire ceci, sinon il te fait ça. Vous ne connaissez pas qui est qui. Et dans ça là, mon cousin, lui, là, où lui l'a appelé les chefs là, il s'est rendu là-bas, on lui a donné 20 000. Moi, il vient maintenant. Et là, devant, il vient. Il me dit, ah, bon, petit, tu m'as soutrait. Il dit, il y a quoi? Il me dit, ah, moi, j'ai appelé le commandant. Je suis arrivé là-bas, là, à Agban, là. Ils m'ont donné, ils m'ont laqué 20 000. Donc, il dit, non, c'est si bon, donne-moi 10 000. Il dit, non, lui, il ne donne pas. Si, garçon, là, d'aller prendre encore, il dit, toi, t'es malade. Donne-moi 10 000. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que ce jour, c'était ma première fois depuis que je suis né. Voilà, depuis que je suis né, c'était ma première fois que les gens mettent la main sur moi. Sinon, moi-même, quand on dit, y a RAF ici, il y a ceci ici, moi, ils ne m'ont jamais pris. Parce que je connais mes droits. Même au Maroc ici, je ne me lance pas les fleurs, même au Maroc ici, où les gens, on dit l'Ali, où les policiers entrent et ramassent. La ville, moi, je suis en Tanger. Donc, où on ramasse les gens là. Moi, depuis que je suis arrivé dans cette ville-là, ils ne m'ont jamais pris. Parce que je connais où je marche. Je sais où je mets mes pieds. Je sais où le comportement est. C'est tout. Même si tu n'as pas les papiers, il y a certaines heures où tu dois plus, où tu dois même pas marcher. Où il y a les endroits même, il faut éviter. Et aussi, il y a les habillements aussi. Quand tu t'habilles en clochard là, immédiatement on te voit un fake news. C'est-à-dire, toi-même là, pour te prendre là, c'est facile. Donc, s'il vous plaît, les autorités africaines, surtout les forces de l'ordre africaines, je vous demande pardon. Quand vous voyez quelqu'un en difficulté, quand vous voyez quelqu'un en ceci, là, cela, là, prenez cette personne-là, vous partez l'accompagner chez lui. Si vous l'accompagnez chez lui et puis on voit que ce n'est pas chez lui maintenant, là, vous pouvez faire quelque chose. Vous allez prendre un revenant, il va vous faire tourner, vous allez l'amener là-bas. C'est comme ça, c'est dans le cimetière, vous allez partir, vous retrouver. Arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez ça. La famille, si tu es nouveau, tu es nouveau. Eh, mon ordinateur, je dois changer encore. Je dois prendre l'autre ordinateur. Merde. Ordinateur, là, mais. J'ai appuyé où-même. Alors, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble.